La plupart des gens échouent dans la vie non pas parce qu'ils manquent de talent, non pas parce qu'on ne leur a pas donné d'opportunité, mais parce qu'ils manquent de discipline. Ils attendent que la motivation les transforme. Ils commencent quelque chose, mais quand ça devient difficile, ils abandonnent en se disant « je le ferai plus tard ». Et ce temps n'arrive jamais. Mais voici la vérité. Si vous manquez de discipline, vous n'accomplirez jamais rien de grand, vous resterez faible, vous resterez coincé, vous gâcherez votre vie, car la discipline est la base de tout. Et sans elle, rien d'autre n'a d'importance. Et si vous ne me croyez pas, regardez votre propre vie en ce moment, regardez où vous en êtes. Est-ce là que vous aviez voulu être ou avez-vous cherché des excuses en attendant le moment idéal pour commencer? Combien de fois vous êtes-vous dit « je commencerai demain » et ce temps n'est jamais venu? C'est votre réveil. Il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de moment parfait. Soit vous agissez maintenant, soit vous restez faible pour toujours. La plupart des gens pensent que le succès vient du sentiment d'inspiration. Ils pensent que les gens au sommet se réveillent motivés chaque jour, prêts à attaquer leurs objectifs, mais ce n'est pas le cas. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent est simple. Les gagnants agissent même quand ils n'en ont pas envie. Les faibles, eux, cherchent des raccourcis. Ils cherchent une solution de facilité, ils passent leur journée à faire défiler les pages en se distrayant et en attendant le bon moment. Ils disent des choses comme « je commence demain »,« je ne suis juste pas d'humeur aujourd'hui »,« je le ferai quand je me sentirai motivé ». Mais demain n'arrive jamais, et c'est pourquoi ils restent faibles pour toujours. Si vous voulez une preuve, regardez la vie de ceux qui manquent de discipline. Ils passent des années au même endroit, à répéter le même cycle, en inventant les mêmes excuses, etc. La seule différence entre vous et eux est de savoir si vous ferez un changement maintenant ou pas. Car la discipline ne consiste pas à faire ce que vous aimez, mais à faire ce qui est nécessaire. Vous ne vous entraînez pas parce que c'est amusant, vous vous entraînez parce que vous le devez. Vous ne vous levez pas tôt parce que vous le voulez, vous le faites parce que cela vous rend plus fort. Vous ne vous en tenez pas à vos objectifs parce que vous en avez envie, vous le faites parce que l'alternative est l'échec. La discipline signifie faire les choses difficiles quand chaque partie de votre esprit vous dit d'arrêter. Il s'agit de contrôler vos émotions au lieu de les laisser vous contrôler. Mike Tyson a dit un jour « La discipline, c'est faire ce que vous détestez faire, mais le faire comme si vous l'aimiez. C'est l'état d'esprit d'un champion. Les faibles font ce qu'ils trouvent facile, les forts font ce qui est demandé. » David Goggins ne courait pas pendant des heures chaque jour parce qu'il aimait ça. Il le faisait parce qu'il refusait d'être faible. Kobe Bryant ne se réveillait pas à 4 heures du matin parce qu'il en avait envie, il le faisait parce qu'il savait que la discipline le rendrait inarrêtable. Joe Willink ne poste pas de photos de sa montre à 4h30 du matin pour se motiver, il le fait parce que la discipline est un mode de vie. Les anciens guerriers samouraïs s'entraînaient tous les jours, non pas parce qu'ils étaient au combat, mais parce qu'ils devaient être prêts. La faiblesse signifiait la mort pour eux. La discipline était la survie. Ces hommes n'attendaient pas la motivation. Ils ont construit des routines et une force mentale qui les ont forcés à agir, peu importe ce qu'ils ressentaient, et c'est pourquoi ils ont réussi. Pour développer et incarner la discipline, faites ceci. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On y va. Première étape. Supprimez l'option d'abandonner. Au moment où vous vous donnez un choix, votre côté faible gagnera. Décidez qu'abandonner n'est pas une option. Si vous dites que vous vous entraînerez, alors c'est déjà fait. Pas de débat, pas de devinette. Deuxième étape, commencez petit mais soyez cohérent. Vous n'êtes pas obligé de passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Commencez par une habitude disciplinée. Réveillez-vous à la même heure tous les jours. Faites de l'exercice pendant 10 minutes par jour. Lisez au moins 30 minutes avant qu'il ne fasse nuit. Au fil du temps, ces habitudes feront partie de votre personnalité et vous ne serez qu'à un pas de gagner. Troisième étape. Arrêtez de vous fier aux sentiments. La discipline n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'action. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire quelque chose. Faites-le simplement.
Les gens qui réussissent agissent quelle que soit leur humeur. Quatrième étape, accepter l'inconfort. Le moment où quelque chose semble difficile est votre signal pour avancer. Si vous ne faites que ce qui est difficile, vous resterez faible pour toujours. Cinquième étape, suivez vos progrès et tenez-vous responsable. Écrivez vos actions quotidiennes. Si vous sautez un jour, vous le verrez par écrit. Obligez-vous à assumer vos échecs. Votre esprit s'entraînera ainsi à aimer la douleur. Chaque moment difficile vous rendra plus fort. Faites quelque chose qui vous effraie chaque jour. Plus vous accepterez la souffrance, moins elle aura de contrôle sur vous. Restez dur. La faiblesse est un état d'esprit. Construisez une armure mentale en refusant d'abandonner. Si votre esprit vous dit d'arrêter à 40%, persévérez. Allez encore plus loin jusqu'à atteindre le sommet. Plus de négociations. Vos sentiments n'ont pas d'importance. Vous y arriverez de toute façon. En ce moment, vous avez deux choix. Restez faible en continuant à attendre la motivation, à trouver des excuses, à regarder les autres réussir pendant que vous restez exactement où vous êtes, telle une poule mouillée. Ou devenir discipliné, prendre le contrôle de votre vie, faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou pas. Si vous ne choisissez pas la discipline, vous choisirez l'échec. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de raccourci. Soit vous devenez discipliné, soit vous restez faible pour toujours. Alors demandez-vous qui serez-vous? La personne qui trouve des excuses ou la personne qui agit? Faites votre choix et faites en sorte qu'il compte. Ceci n'est pas juste une vidéo, ce n'est pas juste un autre discours. C'est un défi. Maintenant, avant la fin de cette journée, prouvez-vous que vous n'êtes pas faible. Choisissez une chose difficile et faites-la. Réveillez-vous à 5 heures demain. Pas de distraction. Prenez une douche froide sans hésiter. Allez courir, même si vous détestez courir. Travaillez en silence pendant que les autres perdent du temps. Faites-le, devenez meilleur, car le temps presse et il n'appartient à aucun d'entre nous. Êtes-vous assez fort pour agir ou continuerez-vous à vivre comme une version faible de vous-même? Prenez la décision maintenant. Faites le compte et rappelez-vous que la discipline n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Chaque jour, vous avez la chance de vous prouver qui vous êtes vraiment. Alors, commencez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, juste maintenant. Si vous êtes prêt pour votre transformation, mettez en commentaire. J'accepte de changer les choses. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification parce que cette chaîne est tout ce dont vous avez besoin pour avancer, impacter le monde et atteindre le sommet de votre vie.